Bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter ce livre que je vais approcher de la caméra. J'ai un accent et alors que j'ai rédigé avec mon collègue Jean-Michel Apathy, un tout petit peu plus connu que moi. Je suis très heureux pour deux raisons. D'une part parce que, comme beaucoup d'autres choses, il a été victime du confinement, il aurait dû sortir il y a de cela quelques temps, donc je l'attendais forcément avec impatience, mais au-delà, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet que souvent on dit absolument pas sérieux. Il y a vraiment des choses plus importantes. Les accents régionaux, on s'en fiche. C'est pas un sujet sérieux. Alors oui, il y a des sujets plus importants, je n'en disconviens pas, mais c'est un sujet beaucoup plus sérieux qu'on ne le croit. Pourquoi? Parce que il y a une discrimination en France des personnes qui parlent avec un accent régional, avec un accent régional. Pourquoi est-ce que j'emploie le terme de discrimination? Une discrimination, ça consiste à traiter différemment des individus selon des critères arbitraires et injustes. Or, l'idée selon laquelle il y aurait des mauvais accents et un bon accent, je mets des guillemets partout, est complètement arbitraire et injuste. Prouvez-moi qu'il vaut mieux dire, par exemple, on se voit demain, comme on le dit à la parisienne, entre guillemets, que on se voit demain. Prouvez-moi que c'est mieux dans le premier corps. Ferme la fenêtre que ferme la fenêtre. Prouvez-le, c'est impossible évidemment. Quand on réfléchit, en fait, à cela, on s'aperçoit qu'il y a plein d'accents en France, et dans des tas de domaines, on considère que la diversité est une richesse, mais là, tout d'un coup, la diversité est une hiérarchie. Il y aurait des gens qui n'auraient pas d'accent, et puis il y aurait des gens qui auraient des accents qui les empêcheraient d'accéder à des postes de responsabilité et d'être pris au sérieux. Première leçon du livre. Tout le monde a un accent. On entend souvent, vous savez, moi j'ai pas d'accent, toi tu as un accent. C'est complètement faux. Tout le monde a un accent. Il suffit de parler pour avoir un accent. Dire moi je n'ai pas d'accent, toi tu en as un, c'est aussi stupide que si moi qui suis par exemple de type européen, je disais à un Africain noir, toi tu as une couleur de peau, pas moi. C'est complètement stupide. Tout le monde a une couleur de peau, tout le monde a un accent. La différence avec les accents, c'est qu'un seul de ces accents est jugé légitime et est jugé soi-disant neutre. Quel est cet accent en réalité? On dit souvent c'est l'accent de Paris. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai dans la mesure où le bon accent avec des guillemets n'est pas celui de Marseille, de Toulouse et encore moins celui de Fort-de-France ou de Nouméa évidemment, mais à Paris il y a plusieurs accents. Souvenez-vous des vieux films avec Gabin, Arletty, atmosphère, atmosphère, vous voyez ça? C'est un accent typiquement parisien, c'est l'accent du peuple parisien. Est-ce que c'est cet accent-là qui est devenu le bon accent, l'accent standard? Non. Donc on s'aperçoit que le bon accent, en réalité, c'est un des accents de Paris, et plus précisément l'accent de la bourgeoisie parisienne. Et c'est très intéressant, parce que ça veut dire que la hiérarchie qu'on a établie entre les accents, elle révèle en fait un double mépris. Le mépris traditionnel de Paris vis-à-vis de la province, évidemment, c'est catastrophique, mais ça c'est classique, mais aussi un autre mépris, celui des soi-disant élites vis-à-vis du peuple. Et à ce moment-là, quand on se rend compte que les accents créent une discrimination sociale, géographique, que ça entraîne des moqueries quotidiennes. Imaginez, je ne sais pas quel accent vous avez, mais quand vous avez le mauvais accent, entre guillemets, un des mauvais accents, dès que vous prenez la parole dans une réunion, tout le monde s'esclaffe. Quand vous prétendez accéder à un concours administratif, on vous dit, j'ai des tas de témoignages comme ça, mais enfin, mademoiselle, avec votre accent d'Avignon, vous n'imaginez pas que vous allez devenir professeur de lettres modernes. Imaginez que vous avez des emplois qui vous passent sous le nez. Regardez les patrons du CAC 40, combien parlent avec un accent différent de l'accent standard. Regardez les hommes politiques de premier plan, regardez les journalistes qui présentent les journaux télévisés. Vous avez des tas de métiers qui vous sont interdits. Et donc quand on se rend compte de ça, on se rend compte qu'à la fin, effectivement, les accents régionaux sont un sujet beaucoup plus sérieux qu'on ne le croit généralement. Voilà, c'est l'ambition de ce livre. J'espère qu'il aura du succès, à la fois parce que forcément quand on y passe un petit moment, on est content d'avoir un écho, mais au-delà parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de cela, et j'espère qu'il y aura une prise de conscience à travers cela et qu'un certain nombre de personnes seront jugées sur leurs qualités et leurs défauts. Ça n'est pas non plus évidemment parce qu'on a l'accent de Marseille ou de Toulouse que l'on dit des choses intelligentes, mais jugeons les gens sur ce qu'ils disent et non pas sur la manière dont ils le disent. J'ai un accent et alors, coécrit donc par Michel Feltin-Palas et Jean-Michel Apathy aux éditions Michel Lafon. C'est en vente à partir du 28 mai ou depuis le 28 mai selon la date à laquelle vous verrez cette vidéo. Je vous remercie et peut-être à bientôt.